Hello tout le monde. Maintenant, on va aborder le chapitre 9, les muscles, le tissu musculaire. Naturellement, le livre va commencer par un plan. Dans ce chapitre, vous découvrirez que les muscles utilisent des molécules d'actine et de myosine pour convertir l'énergie de l'ATP en énergie mécanique. Donc, chapitre ça parle de un paquet et prérequis, même si nous pas gagnons, m'a tout banoul au moment donné. Donc, en commençant par une vue d'ensemble des différents types des muscles et de leurs différentes caractéristiques et fonctions. OK? Et première partie, c'est puis en explorant les muscles squelettiques. OK? Et, et nous allons commencer là en examinant l'anatomie macroscopique, là, pas de problème. L'anatomie microscopique, pour un petit genre plus compliqué. OK? Ensuite, nous avons l'autre vidéo sur le fonctionnement du muscle avec les fameux potentiels d'action, OK, propriétés de la contraction du muscle entier, les muscles génèrent-ils comment les muscles génèrent-ils l'ATP, etc. Bon, on commence la première partie, hein, OK, qui c'est l'anatomie macroscopique. Donc, naturellement, il a commencé par une petite introduction qui expliqué pourquoi ça, oui, les muscles. Muscles, c'est vrai, comme ça. Il y a très longtemps, parce que les muscles au travail lui faisaient penser à des souris s'activant sous la peau. Bon, ça, franchement, il a plus d'imagination. Un homme de science va donner le nom de muscle du latin, mus, qui signifie petite souris. En effet, lorsque nous entendons parler des muscles, c'est aux muscles saillants étendus, des boxeurs, mon bat fait que nous pensons. OK? Mais le cœur et les parois des autres organes creux contiennent aussi une certaine proportion des muscles, de tissu musculaire. Sous ces différentes formes, le tissu musculaire constitue presque la moitié de notre masse corporelle et, a dit tout, c'est surtout ça, nous aimons manger de la panche. Du point de vue fonctionnel, la principale caractéristique des muscles est leur capacité à transformer en énergie chimique ATP, une énergie chimique ATP en énergie mécanique dirigée. Grâce à cette propriété, les muscles sont capables d'exercer une force. Donc, les muscles font partie de ce qu'on appelle l'appareil locomoteur. Il y a trois types de muscles, de tissus musculaires. OK? Donc, objectif d'apprentissage, c'est pouvoir comparer les trois types de tissus musculaires sur les plans suivants: situation, principales caractéristiques structurales, mode de déclenchement de la contraction et fonction générale de l'organisme, définir chacune des quatre grandes caractéristiques fonctionnelles du tissu musculaire, ensuite énumérer quatre fonctions importantes du tissu musculaire. OK? Donc, on va commencer avec les types de tissus musculaires. Nous avons trois types de tissus musculaires. Une au niveau squelettique, une au niveau du cœur cardiaque et l'autre qui est les muscles lisses. OK? Nous allons maintenant étudier en détail la structure et le fonctionnement des muscles squelettiques. Ensuite, nous décrirons brièvement les muscles lisses, principalement en les comparant avec les muscles squelettiques. Quant aux muscles cardiaques, l'ensemble. Bon, déjà pu dire ça, OK, ben pour faciliter, bon. Nous sommes maintenant prêts à examiner les caractéristiques de trois MSAO, mais avant, voici un petit vocabulaire. La cellule, les cellules squelettiques et lisses, mais non celles du muscle cardiaque, ont des formes allongées. Donc, soit il y a le myocyte, donc myo veut dire muscle et site cellule ou fibre musculaire. Donc, je dis là, les préfixes myo ou mis, deux racines différentes de muscles, ou sarcochère font toujours référence aux muscles. Par exemple, on qualifie les cellules musculaires de myocytes. OK? Mais la membrane plastique des myocytes se nomme sarcolème. OK? Et le cytoplasme s'appelle sarcoplasme. OK? Donc, on a allé qu'on y a pour les trois types de tissus musculaires. On commence par le muscle squelettique. Le muscle squelettique se présente sous forme de muscles euh, euh, squelettiques, un ensemble d'organes qui recouvrent le squelette osseux et s'y attachent, sauf pour les muscles procédures du cou ou les muscles de la mimique où ils s'attachent sur la peau. Les myocytes squelettiques sont
Les myocytes squelettiques sont les myocytes les plus longs. Ils portent des bandes transversales visibles nommées stries. Ils peuvent être maîtrisés volontairement. Bien qu'ils soient parfois activés par des réflexes, heureusement, si nous n'avons pas l'habitude qu'à camper, ok, les muscles squelettiques sont aussi appelés muscles volontaires parce qu'ils sont le seul type de muscle soumis à volonté. Donc, moi, font un petit bail, le réflexe allié, le réflexe, c'est un mouvement qu'on fait, un mouvement côté où pas besoin réfléchir pour que, pour faire mouvement ça. Et il est très utile. Par exemple, imaginez qu'on parle de réflexe, c'est qu'on mette main dans du feu. OK? Donc, on va regarder, mais doit tout dire, oh, il pas doit être à bouler, oh. Eh bien, si il doit être à bouler, c'est que il pas bon comme ça. Et puis, retirer main. OK? Si vous de réfléchir pour chaque bagaille. Si vous pas de réflexe, l'autre a marché, faut cerveau de façon volontaire vous dit, OK, besoin de marcher, m'a contracté quadriceps, pendant que m'a contracté quadriceps, m'a décontracté, m'a relâché euh, le biceps fémoral, le semi-tendineux, le semi-membraneux. Ouais, donc, ou pas qu'à réfléchir sur tout mouvement qu'on fait, tous les mouvements de coordination, tout le bagage ça, oh, OK? Heureusement, tu as des réflexes qui t'aident à le faire. OK? Mais, OK, au cas, volontairement bouger mais ça. OK? Donc, lorsque vous penserez au tissu musculaire squelettique, vous devez avoir à l'esprit ces trois mots-clés. Squelettique, strié et volontaire. Les muscles squelettiques confèrent au corps la capacité de bouger et de se déplacer. Ils peuvent se contracter rapidement, mais ils se fatiguent facilement et doivent prendre quelques repos après de courtes périodes d'activité. Néanmoins, mais ça est capable d'exercer une force considérable. Imaginez vous capable de faire. Les muscles squelettiques permettent également de répondre à une vaste gamme de besoins moteurs. Par exemple, les muscles des doigts, OK, au cas où on force OK, de quelques grammes pour casser son trombone, pour qu'à manger, OK, sont pas casés. Tandis que biceps, ça, il déploie une force de 30 kilos pour faire permettre de saisir un livre. OK? OK, et nous prenons, ouais, ça, c'est grâce au principe des leviers. OK, qui fait que ça peut permettre, non, me sens qu'à développer une force qui est moins que le poids que la lever et vice versa. OK? Donc, les lois de la mécanique des leviers. Et après ça, dans le chapitre 10, c'est-à-dire après ça. Oui, il y a le muscle cardiaque, on fait rapidement, parce qu'en fin de compte, c'est plus pour un coup de l'appareil locomoteur, n'existe que dans le cœur. OK, la pompe qui propulse le sang de l'organisme. Si vous savez, il représente la majeure partie des parois de ces organes. Les myocytes cardiaques sont striés comme les myocytes squelettiques, mais le muscle cardiaque n'est pas volontaire. La plupart d'entre nous n'exercent aucune maîtrise consciente sur le risque cardiaque. Bon, il y a des gens qui comptent faire yoga, qui comptent tellement concentrés bien qu'ils peuvent ralentir leur muscle cardiaque. Bon, là, pas de problème. OK? Le muscle cardiaque, c'est une pompe extraordinaire. Nous, beaucoup de gens qui font pompe comme ça, vous imaginez, ou une pompe qui va jamais prendre panne, qui travaille 50, 70, 80 années. Ça, c'est seul le cœur qui peut se le permettre. OK? Les mots-clés à retenir pour ce type de muscle sont donc cardiaque, strié et involontaire. OK? Le muscle cardiaque, je connais encore myocarde. Le muscle cardiaque se contracte à un rythme relativement constant, déterminé par de centres rythmogènes, centres de régulation intrinsèque situés dans les parois du cœur. C'est-à-dire que gon bagay en dans le cœur, qui fait li bat vite, qui fait li bat lentement. OK? Mais ou bien l'autre centre nerveux qui pas en dans le cœur, qui pral et régit, qui pral font genre pour que le cœur batte rapidement ou bien lentement. OK? Et c'est justement ces possibilités muscles cardiaques, ça que le gain, que le capable de contracter sans le pas gain en quel l'autre extérieur qui fait que ou capable prendre cœur au monde et vous mettez dans l'estomac on l'autre. Muscles lisses. On trouve le tissu musculaire lisse dans les parois des organes viscéraux creux tels que l'estomac, la vessie, les organes et les organes des voies respiratoires. Son rôle consiste à pousser les liquides et d'autres substances dans les canalisations internes de l'organisme. C'est également le tissu musculaire lisse qui compose des valves régulant le passage des substances dans les conduits internes de l'organisme qui dilate, contracte les pupilles de nos yeux et forme
le muscle arrecteur du poil fixé au follicule pileux. Et c'est le muscle ça qui faut qu'il gagne chair de poule. Les muscles lisses sont formés de fibres allongées, mais fibres ça sont pas striées, tant qu'on kawel dans le muscle cardiaque, tant qu'on kawel dans le muscle squelettique. Donc, et muscle lisse, ou pas de volonté sous lui. OK? La contraction des myocytes lisses est sont lentes et continues. Donc, on dit résumé pour mes salauds, on peut décrire les muscles lisses comme viscéraux, non striés et involontaires. Bon, un petit temps pour le paraître. Le page, OK. Kounya, nous parlons des caractéristiques fonctionnelles du muscle musculaire. Autrement dit, qui j'en y fonctionner et j'en fonctionner, c'est bagaille qui est caractère pâle. OK? Donc, le tissu musculaire possède 5 propriétés particulières qui lui permettent de remplir ses fonctions. De propriété ça, ça veut dire que vous pouvez jeûner facilement dans l'autre partie de le corps humain. Premièrement, ça qui expose, ça, une qui est importante, c'est l'excitabilité ou réactivité. Il y a tout bon définition. C'est quoi l'excitabilité? C'est la capacité d'une cellule de percevoir un stimulus. OK? D'y répondre en changeant son potentiel de membrane. OK? En ce qui concerne les muscles, le stimulus est habituellement de nature chimique. Par exemple, un neurotransmetteur libéré par une cellule nerveuse. Donc, excitabilité, c'est y recevoir un stimulus et stimulus ça va le provoquer, on verra au niveau de la membrane, au niveau microscopique, qui ça va le provoquer. Donc, on dit excitabilité. Deuxième bagage, c'est la conductivité. C'est-à-dire, c'est la capacité de produire et de transmettre le long du sarcolème l'impulsion électrique au potentiel d'action musculaire à l'origine de la contraction musculaire. OK? Donc, et l'excité qu'on y a, excitation, ça, faut le cas, le transmettre dans toutes ces cellules-là. OK? En particulier, le sarcolème, c'est la membrane plastique. On va voir que c'est là que se trouve le potentiel d'action, le potentiel de repos. Donc, il y a conduite, il y a conductivité. C'est ça lié. De même que l'ICA retransmettre excitabilité, excitation, ça, l'ICA retransmettre par l'autre cellule musculaire. OK? C'est ça la conductivité. La contractilité est la capacité de se contracter avec force en présence de la stimulation appropriée. C'est cette caractéristique qui rend les muscles si différents de tous les autres tissus. OK? Parce que, bon, nous parlons de ça avec notre professeur, excitabilité et conductivité, on retrouve ça aussi au niveau des cellules nerveuses. Mais, ça qui est une caractéristique musclante, parce que je te dis caractéristique fonctionnelle du muscle, du tissu musculaire, OK? Et contractilité, ça, c'est pour le muscle simplement. OK? C'est ce qui rend les muscles si différents de tous les autres tissus. Ensuite, il y a extensibilité, c'est la capacité que le muscle a gagné pour le cas d'étirer col. Donc, et la capacité d'étirement. Lorsqu'ils se contractent, les muscles raccourcissent. Mais lorsqu'ils sont détendus, on peut les étirer au-delà de leur longueur au repos. OK, là, on fait sport, il dit que faut qu'on fait sport dans les deux sens. Soit qu'on travaille dans les deux sens, en contraction, mais aussi en étirement. Élasticité, donc ça veut dire que étirement travaille force tant que contraction. Mais yo, par exemple, yo te qu'on dit que pour mesdames yo, si yo pas vle gon corps, yo veut gon corps musclé, mais si yo pas vle que corps musclé ça trop ressemble garçon, yo trouve que t'as plus bon que yo travaille comme ça en étirement et en souplesse. L'élasticité est la possibilité qu'ont les myocytes de se rétracter et de reprendre leur longueur au repos lorsqu'on les relâche. C'est donc l'inverse de l'extensibilité. Même au repos, un muscle
est un peu étiré. Si les attaches qui le retiennent en place sont brusquement sectionnées, il se raccourcit. Donc, on voit ça, par exemple, dans les tendons des doigts, l'œil coupé est difficile pour qu'on rejoigne le bout de tendon parce que il est rétracté. Donc, on va voir maintenant, on avait vu les caractéristiques fonctionnelles du tissu musculaire. On avait commencé par les types de tissus musculaires. Maintenant, nous allons regarder la fonction des muscles. OK? Donc, la fonction des muscles. Les muscles de notre organisme exercent plusieurs fonctions importantes et à montrer brièvement ça. OK? Donc, fonction des muscles, production du mouvement, les muscles squelettiques assurent la locomotion et la manipulation. Donc, c'est les qui permettent pour un bagage, mais on marcher, OK? Et il vous permet de bondir au dernier moment pour éviter une voiture qui fait n'aborder, de tourner le regard en orientant vos gloires oculaires, là, un bel monde qui a passé beaucoup tôt, ok, c'est les qui font, qui fait figure marée, ok. Votre circulation sanguine est assurée par les battements réguliers du cœur cardiaque et par le travail des muscles lisses présents dans la paroi de vos vaisseaux sanguins, ce qui a pour effet de maintenir une pression artérielle normale. C'est également la pression exercée par les muscles lisses dans le déplacement des substances selon des organes et des conduits des systèmes digestifs urinaires génitaux. OK? Pour leur manger, leur pipi, ou bien même leur que, ou éjaculer. Donc, tout ça, c'est la production de mouvement. Et quand on dit production de mouvement, il n'y a pas parler seulement mouvement coca, où elle a déplacé le bon bagage et tout. Il y a un mouvement, par exemple, au niveau du sang, ce sont des muscles qui fait que, en particulier, ces muscles cardiaques, qui fait que le sang circule. C'est muscles qui kembe en pression artérielle bon, le muscle va bien marcher. Ça va avoir hypertension. Et, mais, là, pas les locomotions, c'est aussi au niveau, par exemple, du tube digestif, ce sont des muscles qui permettent de faire la locomotion de comment manger. OK, mouvement tout, le besoin de pipi, pour faire pipi à sortir son mouvement. OK? Donc, c'est production de mouvement, fonction des muscles. Deuxième fonction, maintien de la posture. Donc, ça, c'est plus au niveau du corps. OK, le fonctionnement des muscles squelettiques qui détermine notre posture atteint rarement le seuil de la conscience. Ça se fait grâce aux réflexes. Sauf durant notre sommeil, leur action est constante. Ils s'effectuent sans cesse des ajustements infimes grâce auxquels nous pouvons conserver notre posture assise et ou debout malgré l'effet omniprésent de la force gravitationnelle. Donc, il y a un campé corps, mais mouvement, campé corps, bien que m'anticipe le fait qu'au carré de chita, ok, ça, c'est grâce aux différents réflexes de votre corps. Stabilisation des articulations. Au cours même de la traction qu'ils exercent pour déplacer les os, les muscles stabilisent et renforcent les articulations de notre squelette. En cela, ils collaborent avec les ligaments. Ensuite, dégagement de chaleur. Donc, c'est les muscles qui dégagent la chaleur. On verra ça lorsque nous parlons de régulation de la température. Bon, dans notre chapitre, régulation de la température du corps, l'on fret, OK, l'on fait mouvement ou chauffer corps, c'est grâce aux muscles. OK? Les contractions musculaires génèrent de la chaleur. Cette chaleur revêt une importance vitale parce qu'il maintient l'organisme à une température adéquate. OK? Les réactions biochimiques peuvent aussi s'effectuer normalement parce que les réactions biochimiques qui demandent énergie, qui demandent chaleur. Étant donné que les muscles squelettiques constituent au moins 40% de notre masse corporelle, ce sont eux qui dégagent le plus de chaleur. OK. Donc, nous finissons avec première partie qui était, il existe trois types de tissus musculaires. On y a, on va aller. Autre partie, nous finissons avec les trois types de muscles musculaires. On y a, nous parlons 9.2. Un muscle squelettique se compose de myocytes, de nerfs, de vaisseaux sanguins et de tissus conjonctifs. Et là-dedans, on va devoir décrire la structure du muscle squelettique et ses différents niveaux d'organisation, nommer et situer les trois types de gaines conjonctives, préciser leur rôle et distinguer les deux modes d'attache des muscles. Préciser en quoi un sarcomère, préciser
En quoi consiste un sarcomère est nommé dans l'ordre des différentes bandes, stries et lignes qui le caractérisent. OK? Réaliser, donc, il faut connaître qui ça sarcomère là, relier les différentes bandes et stries à la disposition des myofilaments épais et minces, décrire la composition moléculaire des myofilaments épais ben, tout dans ça, et des myofilaments minces, et préciser quelle partie de ces myofilaments se lie au calcium et lesquels peuvent interagir lors de la contraction musculaire. Et là, on a un paquet de vidéos sur YouTube qui pral mettre une image, si bah, ça que n'a pas là, qui m'a dit quand même un bon digestif et pour un bon bagage pour pas gagner tête fait mal. Le tableau 9.1 présente un résumé pratique à consulter des différents niveaux d'organisation structurelle des muscles squelettiques en allant de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique au niveau que nous allons décrire dans la section qui suit. Donc, c'est le tableau 9.1. Bon, voilà. Nous allons lire un petit peu, et puis après ça, on va regarder le schéma. OK? Chaque muscle squelettique est un organe bien délimité composé de plusieurs types de tissus. Les myocytes squelettiques sont le principal composant du muscle. Heureusement, c'est non pas la café mouvant. Mais il y a également des vaisseaux sanguins, des neurofibres et une grande quantité de tissus conjonctifs. On peut facilement étudier à l'œil nu la forme du muscle squelettique et ses points d'attache. Sous-section 9.2, innervation et irrigation sanguine. De façon générale, chaque muscle est desservi par un nerf et une artère et une ou plusieurs veines qui pénètrent dans le muscle ou en sortent en son milieu. Donc, qui pénètre, c'est pour le nerf et l'artère. En sorte, c'est pour le nerf sensitif. OK? Et pour la veine. En son milieu, il se divise en de nombreuses branches à l'intérieur des cloisons de tissu conjonctif. Contrairement aux myocytes cardiaques et lisses qui peuvent se contracter en l'absence de toute stimulation nerveuse, parce que le muscle cardiaque a son propre stimulateur, et ça, il est pacemaker, chaque myocyte squelettique est doté d'une terminaison nerveuse qui régit son activité. Lorsque le muscle squelettique perd sa terminaison nerveuse, automatiquement, il vient atrophié parce que il n'est pas qu'à fonctionner encore. Les muscles squelettiques sont abondamment irrigués par la traction, par la contre, excusez, les muscles squelettiques sont abondamment irrigués, car la contraction des myocytes présente une énorme dépense d'énergie, d'où la nécessité d'un approvisionnement plus ou moins continu en molécules d'oxygène, mais aussi en nutriments par l'intermédiaire des artères. Par ailleurs, les cellules musculaires produisent de grandes quantités de déchets métaboliques qui doivent être évacués par les veines pour assurer l'efficacité de la contraction. Si déchets s'arrêtent, ou qu'à tout gain la crampe, muscle en pape marcher encore. Les capillaires sont de petits vaisseaux sanguins du corps, OK, sont les plus petits vaisseaux sanguins du corps, c'est normal, c'est les échanges se font au niveau des capillaires. Veines et artères, ils servent pour transporter sang, mais échanges en fait au niveau des capillaires. Donc c'est normal pour dire que les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins du sang, du corps. OK, dans les muscles squelettiques, ils sont longs et sinueux et reliés entre eux par de nombreuses anastomoses pour que ce muscle soit bien irrigué. Ils peuvent donc s'adapter au changement de longueur du muscle en se déroulant lors d'un étirement et en se repliant lors d'une contraction. Donc, que le muscle bouge et que le pas bouger, il est toujours à bien irriguer. OK? Et maintenant, les gains de tissu conjonctif, et c'est ça que nous parlons, ouais, OK, le tableau 9.1 de façon plus détaillée. OK? Dans un muscle intact, il y a différentes gaines de tissu conjonctif, c'est-à-dire un paquet de petits poros qui peuvent chacune peut développer un bagage. OK? Là, on fait manger, puis gros gain de tissu conjonctif, là, ça, oui, les vlins, que il y a des gens qui paraissent même que étaient dans le Vietnam, parce que le Vietnam, c'est la plus élastique, bah, ça, donc, ils aiment retirer les gains de tissu conjonctif. OK? Ces gaines jouent un double rôle. Elles soutiennent chaque cellule et empêchent le muscle d'endommager
les muscles endommagés leur structure et de se désorganiser lorsque les contractions sont particulièrement importantes. Donc, on dit que première fonction muscle ça. Première fonction gaine, OK? C'est que le muscle a contracté. Il pas gafouiller, il pas gêner l'autre bagaille qui va côté, mais surtout que gaine ça kembe muscle quand ça le a contracté, il pas tendance gailler. Nous allons examiner une à une, puisque nous allons faire le temps qu'on son gaine. Nous allons les examiner une à une en commençant par celle qui est située le plus à l'intérieur. Et, OK, cela veut dire, ce sont les trois premières rangées. Même quelque chose, c'est celle qui est située le plus à l'extérieur, je te l'ai dit. OK? Nous avons l'épimysium. L'ensemble du muscle est enveloppé par, ouais, c'est à l'extérieur. L'ensemble du muscle est enveloppé par un revêtement de tissu conjonctif dense irrégulier. Cette enveloppe, appelée épimysium, c'est-à-dire à l'extérieur du muscle, épi, à l'occasion, l'épimysium se mêle au fascia qui se trouve entre les muscles continus ou à l'hypoderme sous la peau. OK, donc, on va regarder le schéma qui s'appelle épimysium. OK, donc ici, on voit l'épimysium. Donc, un muscle est constitué des centaines ou des milliers de cellules musculaires et de fibres musculaires, ainsi que de gaines de tissu conjonctif, de vaisseaux sanguins et de neurofibres. Et gaines de tissu conjonctif, épimysium, c'est le muscle qui est recouvert par l'épimysium. C'est le muscle qui est recouvert par l'épimysium. C'est ça schéma à montrer. OK? On retourne qu'on y a. Donc, épi veut dire à l'extérieur du muscle. On a le périmysium. Et périmysium et les faisceaux. De chaque muscle squelettique, les myocytes recouverts par leur endomysium, qu'on verra après, sont regroupés en faisceaux, qui vient de fascis, qui veut dire faisceau ou bonne. OK? Comme une poignée de bâtons alignés. Chaque faisceau est entouré d'une couche de tissu conjonctif dense, irrégulier, OK, appelé périmysium. Ça veut dire autour du muscle. Épimysium, c'est à l'extérieur du muscle. Périmysium, c'est autour du muscle. La proportion du périmysium est relativement élevée dans les petits muscles affectant des mouvements précis, mais elle est faible dans les gros muscles. Donc, maintenant, périmysium qui entoure les faisceaux. Schéma, on a, on a donc, yon parti dans le muscle, yon parti dans le muscle, c'est le faisceau, et qu'on y a agrandi ici. OK? Et le faisceau, c'est un faisceau d'un assemblage de myocytes séparés du reste du muscle par une gaine de tissu conjonctif, et le faisceau est recouvert par le périmysium. Et dans le faisceau, ça, il y a une partie qui est la fibre musculaire ou myocyte. OK? Donc, l'endomysium est dans chaque myocyte, donc chaque fibre musculaire, se trouve à l'intérieur d'une fine gaine de tissu conjonctif appelée tissu conjonctif aréolaire, contenant surtout des fibres réticulaires, appelées endomysium. OK? Donc, schéma qui montre fibre musculaire là, qui est entourée de l'endomysium. OK? Et à l'intérieur de chaque fibre musculaire, OK, de chaque myocyte, on va retrouver des myofibrilles. En tout cas, le myocyte, lui, il est recouvert par l'endomysium. On continue. Ainsi qu'on peut le voir, toutes ces gaines de tissu conjonctif constituent un ensemble continu, incluant aussi les tendons qui relient les muscles aux os. Bon, on fait exprès, comme c'est en Haïti, on pas faire liaison. Normalement, faut me dit qui relie les muscles aux os. Bon, voilà, un problème là-dedans. Donc, les muscles aux os. Lorsqu'elles se contractent, les myocytes tirent donc sur leur
sur les différentes gaines, lesquelles à leur tour transmettent la force à l'os. OK? Elle contribue également à l'élasticité naturelle du tissu musculaire. OK? Parce que, donc, fibre ça, n'est pas rigide. OK? Les enveloppes fournissent également des voies d'entrée et de sortie des vaisseaux sanguins et des neurofibres qui desservent les muscles. Donc, il n'y a pas, c'est pas ici de grosses gaines imperméables, il y a quand même conduit pour que les vaisseaux et les nerfs puissent passer. Donc, toute gaine ça, qui développe les muscles, il va bien, ils ont rapport avec ça qui va tacher muscles sous os. Parce qu'on parle surtout des muscles squelettiques maintenant, attachés. La plupart des muscles squelettiques recouvrent les articulations et s'attachent à des os ou d'autres structures, comme par exemple les muscles possiers de la mimique. OK? Et au moins en deux endroits, parce qu'il faut qu'à yon ou un côté pour qu'à tirer sur l'autre temps pour faire mouvement. Lorsque le muscle se contracte, l'os mobile et ses côtés soient mobiles, il y aurait l'insertion musculaire, se déplace en direction de l'os fixe et attache muscle là au niveau de l'os fixe. OK, c'est l'origine musculaire. Par exemple, on ouais, pour biceps, il est taché sur la scapula. Donc, les attaches bicipitales du biceps brachial, les attaches bicipitales au niveau de la scapula s'appellent l'origine musculaire. Et biceps ça descend, il peut arriver au niveau de l'avant-bras, au niveau du radius. Et à ce moment-là, il peut relier insertion, partie ça, insertion musculaire. Parce que c'est l'avant-bras qui va se déplacer pour se rapprocher près du bras. OK? Donc, dans les muscles, l'ensemble dans les muscles des membres, l'origine se trouve en position proximale par rapport à l'insertion qui est donc en position distale. OK? Donc, origine proximale, c'est la partie fixe. C'est-à-dire que terminaison, c'est l'insertion musculaire, c'est un distal. Dans les attaches directes ou charnues, l'épimysium, donc ça, ce qui est en dehors du muscle, qui enveloppe tout le muscle, est soudé au périos d'un os ou au périconte d'un cartilage. OK? C'est les attaques directes ou charnues, lorsque le muscle est attaché directement sous os. OK? Dans les attaches indirectes, les enveloppes du tissu conjonctif se joignent à un tendon plus ou moins cylindrique ou à une aponneurose plate et large. OK? Dans ce dernier cas, le muscle se trouve ancré à la gaine de tissu conjonctif d'un élément du squelette, os, cartilage, et au fascia d'autres muscles, plutôt qu'au squelette lui-même. OK? C'est attache indirecte. OK? Les attaches indirectes sont de loin les plus répandues en raison de leur solidité. Et ces attaches indirectes, ce sont les tendons. Les tendons sont composés presque entièrement de fibres collagènes résistantes qui supportent beaucoup mieux la friction des saillies osseuses que le tissu musculaire qui est plus fragile. OK? Et le cas chiré. Les tendons représentent aussi d'autres avantages en matière d'encombrement. OK? Dans une articulation, il y a peu d'espace. Ils occupent moins de place que les muscles plus chargés. Ça, on veut dire là, c'est que le muscle est attaché directement par l'intermédiaire de son périmysium, de son épimysium, pardon, au niveau de l'os. OK, à ce moment-là, ça va vous donner les fameuses surfaces lisses et rugueuses qu'on s'est retrouvées comme relief au niveau des os. Mais, qu'on y a, ou qu'on l'autre façon, il peut utiliser un tendon. Et tendon a un avantage. Par exemple, si vous regardez main, OK, le mouvement des doigts, OK, les mouvements de force se font grâce aux muscles extrinsèques de la main. Par contre, si nous songeons à l'anatomie, mais non. Donc, les muscles extrinsèques de la main, et comme ce sont des tendons, les doigts sont fins. Imaginez qu'on y a que y a pas, que muscle vient tacher directement sous main, mais en pas, les doigts ne vont pas être fins, ou pas, ou pas, ou pas,
par exemple, la jeu à un gant de baseball. OK? Et tout, on le verra lorsque on a bagaille les leviers. S'il n'y avait pas les tendons, OK, les muscles n'auraient pas pu avoir autant de force. Ainsi, pour les muscles extrinsèques des doigts, de la main, OK, comme yo en dehors de la main, yo ka rallier plus et grâce à leur attache osseuse par le jeu, par les différents jeux de levier, bon, on va parler de ça, mais on le verra encore, OK, des différents types de leviers, ça permet de nous faire un mouvement plus facile et meilleur messe. OK? Donc, ça, c'était parti ça. OK? Et, on y a l'autre partie, on pourrait que d'après l'autre vidéo. OK? Parce que c'est 9.3. Les myocytes squelettiques contiennent des moteurs moléculaires réglés par le calcium. Nous parlons ça dans l'autre vidéo. Donc, au revoir et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.